Je remercie Dieu pour vos vies. Ma mère, pasteur Séphas, pasteur de Sissou Cameroun, et on va faire les gâteaux. Anglais à le français, mais me demande si le groupe musical ne connaît pas des cantiques en anglais ou en français. Je lui ai dit qu'il y a des cantiques. Amen. Amen. Envoie quelqu'un depuis le Cameroun à cause de nous. Voilà que Dieu nous a tellement bénis. Amen. Amen. Ils sont dans la prière. Père, nous te remercions encore. Il est temps pour qu'on écoute ta parole. Esprit de Dieu, viens régner. Que tout genou fléchisse devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, prends ta Bible, nous allons voir la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer pour prier. Le message de ce soir est tiré du livre de Jacob, chapitre 5, verset 13. Jacques, s'il vous plaît, chapitre 5, verset 13 à 15. Nous le lisons selon la version du second. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et loyant Dieu au nom du Seigneur? Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché ou des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Edogbela amiade kwa jidola ne jika kabura hao ne nyadome amiade kwela meklela ne yo hamele gao be ne wadogbela de eta eye wasi amine le akoto kwame eye konsekwe bedodola la afọ dolela made ade eye akoto afọ ele titire eye ne eworu la wacho ate. Amen. 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 C'est cette bonne parole que le Seigneur nous donne ce soir. Et là où nous venons de lire, c'est l'apôtre Jacques qui disait que si quelqu'un est parmi vous et qu'il est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. La souffrance. L'apôtre parlait de la souffrance. Il dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre, qu'il prie. La souffrance. L'Esprit de Dieu a passé par l'apôtre pour faire savoir à l'assemblée, à l'église, que dans les moments de souffrance, il faut compris. Mais très souvent, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Si nous arrivons dans des moments difficiles, nous pleurons. Tu vas t'enfermer dans la chambre et gémir. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Amen. Amen.
Et il continue par dire que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques en honneur du Seigneur. Les cantiques de louange. Amen. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un est dans la joie, il faut qu'il loue. Il continue par dire que si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Et en ce moment, il doit appeler les anciens de l'église pour qu'ils viennent prier pour lui. Tu verras qu'ici, l'apôtre est en train de parler de trois choses. La première chose, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Et l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer quoi faire. Et c'est de prier. Et la seconde personne, c'est la personne qui est dans la joie. Et l'apôtre, l'Esprit de Dieu passe par l'apôtre pour dire à l'église que si c'est le cas, que la personne est dans la joie, qu'il chante des cantiques de louange en honneur de l'Éternel. Et la troisième personne, c'est quelqu'un qui est malade. Là, au moment où j'ai lu ici, quand j'ai lu ici, j'ai médité cette partie. Et j'ai compris que celui qui est malade, il lui sera difficile de se lever pour prier. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'enseigner à l'église que si c'est le cas, qu'il appelle les anciens de l'église pour qu'on vienne prier pour lui. Alors s'il faut obéir à l'Esprit de Dieu, toi qui es venu ce soir et tu es en train de souffrir, la Bible n'a pas dit qu'il faut que l'homme de Dieu prie pour toi. Il dit que toi-même il faut prier. Je veux qu'en lisant la Bible, qu'on compare la parole de Dieu à nos vies. Parce que l'Esprit de Dieu a déjà tracé la voie. Il dit que si quelqu'un est en train de souffrir, qu'il se lève lui-même et qu'il prie. Alors si tu es là ce soir et que tu es en train de souffrir et tu penses que peut-être c'est à la fin que tu viendras voir le frère Maurice pour qu'il invoque le feu, pour qu'il prie pour toi, tu n'as pas respecté ce que la Bible vient de dire. Mais ce que l'Esprit de Dieu a dit, si tu obéis à ce qu'il a dit, tu verras que ce que tu es en train de chercher, tu l'auras. Tu verras que les situations difficiles sont différentes de la souffrance. Qu'est-ce que tu vis comme situation? Elles sont des problèmes du foyer. Ce sont des persécutions. Qu'est-ce qui constitue un fardeau qui pèse ta vie à part la maladie? Pour que tu aies la solution, la Bible dit qu'il faut que toi-même tu pries. C'est pourquoi ce soir, nous allons encore prier. Toi-même tu vas dire à l'Éternel ce que tu as à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui constitue des soucis dans ta vie, ce qui a fait que tu es en train de souffrir. Praise God. Alléluia. Un jour, il y a une femme qui est venue ici, il est de cela 3 mois. Elle est venue avec des larmes.
Elle dit que son mari est à l'étranger. Oh, si mais allez voir à tout. Ils ont tout fait pour qu'elle suive son mari à l'étranger, mais les portes sont fermées. Elle est américaine. Le mari est en Amérique. Et elle me disait que c'est devenu une affaire spirituelle. Et je lui ai dit, toi-même tu as prié. Et je l'ai fortifié. Elle est venue, ça n'a pas fait moi. Les portes sont ouvertes. Amen. La dernière fois, elle est allée prendre son visa. Pendant que je suis en train de prêcher ici. Elle est avion. Amen. Je ne peux pas le faire pour toi. Quel que Dieu l'a fait pour cette femme qui a pleuré il est de cela 2 mois et aujourd'hui elle a pris son bol. L'Éternel, ce Dieu la fera pour toi aussi ce soir. Mais ce qui arrive à l'église aujourd'hui, ce qui tue l'église aujourd'hui est que c'est dire que je vais aller voir l'homme de Dieu, qu'il prie pour moi afin que je puisse obtenir mon miracle. C'est pourquoi si tu viens ici et que tu ne me vois pas et tu vois Papa Michel qui est en train de prêcher, tu ne vas pas recevoir la parole de Dieu parce que tu n'as pas vu le frère Maurice. Ce n'est pas moi qui opère le miracle. C'est Jésus qui opère le miracle. Que tu me vois ou pas, qu'est-ce que la Bible dit? On dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Alors vous qui vivez des situations difficiles, vous qui souffrez avant de venir, écoute ceci. Ce soir, si tu ouvres ta bouche et tu demandes quelque chose, le Père le fera pour toi. C'est la Bible qui l'a dit. On n'a pas dit que si quelqu'un souffre, qu'il voit l'homme de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'à si quelqu'un est en train de souffrir, qu'il cherche le frère Maurice. Non. Mais la Bible dit que la personne prie. Ce soir, j'aimerais te rassurer. Toute honte, tout souci qui est dans ta vie avant de venir, ne me le dis pas. Mais bientôt, si vous priez, lève-toi. Dis-le à l'Éternel. Jusqu'à la fin, tu pourras le Seigneur pour toi. Oui, c'est ce que la Bible a dit. Que si quelqu'un est en train de souffrir, la souffrance. Il y a certains qui ont leur souffrance, qui ont atteint un niveau donné. Tu ne sauras même pas ce que la personne a fait. Mais les gens vont le haïr. S'il prend cette voie, ils vont le couper la voie. S'il veut faire ce travail, ils vont l'arracher. Pour certains, ce sont les esprits de famille. Ceux que nos parents, nos aïeux ont adoré, constituent des malédictions dans nos vies. Parce que dans l'ancien temps, puisque nos parents ne connaissaient pas Dieu, ils prenaient des boules, des coqs et ils faisaient des sacrifices à ces idoles. Mais maintenant que nous connaissons Jésus, nous avons renié ces choses. Et ces esprits sont en fureur. C'est pourquoi vous qui avez reçu Christ, marchez avec Dieu en toute vérité. On ne marche pas avec Dieu à moitié. Alléluia. Amen. Je l'ai dit la dernière fois. Que le sang de Jésus est encore vivant pour nous protéger. Mais tu ne peux pas être un croyant. Tu ne peux pas être enfant et venir à l'église et à la fin
On va te voir encore dans des bars, dans des hôtels avec des filles. Non. Le sang de Jésus ne peut pas te protéger dans des hôtels avec des filles. C'est pourquoi vous qui avez reçu Christ, permettez à ce que le sang vous protège. Rejetez le péché. Je l'ai dit la dernière fois que quand Dieu a dit aux Israélites de tuer un bélier et de faire le sang sur leur portail, s'il envoie l'esprit de mort, l'âme de mort, s'il entre dans la maison et il constate la présence de ce sang, il ne va pas entrer dans la maison. Je dis, si l'esprit de mort arrive dans le pays, Dieu dit que si l'esprit de mort voit ce sang, il ne va pas rentrer dans la maison. Mais si tu es enfant de Dieu et tu es sorti de la maison, et si l'esprit de mort te rencontre en cours de route, il va te tuer. Amen. Amen. Soyez bénédicts devant Dieu. Si tu es enfant de Dieu, marche comme un enfant de Dieu. Ne trompe pas Dieu. Ne sois pas semblable au mondain. Alléluia. Amen. Je l'ai dit la dernière fois. Ce soir, cette parole me tient encore. Tu ne peux pas être une fille que tu as de beaux seins, de jolis seins. Tu as de jolis seins. Et on dit de porter la Bible pour les couvrir. Moi, cette belle fille, j'ai ces jolis seins et on me dit de les couvrir. Pourquoi? Non. Dieu dit couvre les seins parce que ces seins appartiennent à ton mari. Si tu l'obéis, Dieu va marcher avec toi. Si tu l'entends, il va t'exaucer. Mais aujourd'hui, nous voulons être semblables au mondain. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois les filles, elles portent des collants. Quand on était dans la voiture en venant, le chauffeur a vu une fille et il demandait si cette fille n'est pas semblable à un fou ou une folle. Parce que ce qu'elle a porté, celui qui est normal ne peut pas le porter. Bien-aimé, permet à ce que ta vie soit semblable à la vie d'un enfant de Dieu. Ne copie pas les mondains. J'ai remarqué que ceux qui marchent avec Dieu en toute vérité, s'ils l'invoquent, Dieu les exauce. Amen. Amen. Et si tu vois un enfant de Dieu, tu le sauras. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Si tu vois sa vie sera semblable à une vie, à un enfant de Dieu. Je l'ai dit, il reste un mois pour la fin de l'année. Dieu fera encore certaines choses parmi nous. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as jamais vu, Dieu le fera parmi nous. Mais pas pour tout le monde. Ceux qui vont accepter de marcher avec Dieu en vérité. Parce que Dieu, il a des préceptes et des lois. Il y a des principes. Amen. Tu as des principes. Tu ne peux pas le tromper. Je sais que très bientôt, si nous prenons 5 minutes et nous prions, le ciel va l'écouter. Si ce que j'ai dit vient de l'Éternel, si nous prenons 5 minutes et nous prions, ceux qui souffrent et ils sont des enfants de Dieu, secourir cette nuit. Et ceux qui sont malades, ce soir. Si tu n'as pas d'argent, il va ouvrir des portes de maison. Je le dis. Si tu n'as pas d'argent,
120 000. Mais on dit qu'une boutique, les frais d'une boutique coûtent 120 000. Le bien avance 200. Et on lui demande une avance de 2 ans. Et voilà, 2 400 000. Ça fait 2 400 000. Et je lui ai demandé s'il peut le prendre. Et puis dévier. Il dit c'est petite affaire. Alléluia. L'éternel le fera aussi. Il le fera pour toi. Mais marche avec Dieu. Crains Dieu. Ça veut dire. Nous pouvons prendre 30 minutes pour prier. Si nous ne marchons pas avec Dieu, ou si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, il n'y aura aucun effet dans nos prières. En toi et Dieu, comment est votre relation? Trompes-tu Dieu? Ou bien tu dis la vérité à Dieu? Après l'église, où vas-tu? Marié. As-tu encore une copine ou un copain? Toi qui n'es pas encore marié, mais tu vis comme un marié. Dis la vérité. Dieu cherche qui bénit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu cherche qui est élevé. Les sorciers peuvent le programmer. La dernière fois quand notre papa voulait faire l'accident, la veille à 3 heures, je le voyais ensemble. Il sautait. Il dit que ça, Dieu l'a encore fait. Dieu l'a encore fait. Dieu l'a encore fait. Mais à 5 heures, l'accident s'est produit. Mais Dieu est celui de cet accident. Qui peut prendre sa voiture et connaître un accident avec un train et être encore vivant. Si tu prends le devant de la voiture, tout est cassé. Mais la personne a survécu. Dieu fait grand pour toi. Il peut envoyer un lion. De ses mains. Amen. Si tu es dans la lignée, si tu marches avec Dieu, je dis nous sommes en Christ. Et nous et Christ et Jésus, nous sommes cachés dans le Dieu le Père. Si le cap s'endurcit, si il peut briser Dieu et briser Jésus-Christ avant de nous retrouver, et ça sera difficile. C'est pourquoi tu souffriras. Si je dis d'être dans la lignée de Dieu, si je dis de marcher avec Dieu, ce qui veut dire que permettre à ce que Dieu te couvre. Alléluia. Amen. Ils vont le programmer. Mais Dieu va te secourir. Alléluia. Amen. Dans peu de temps, nous allons prier. On dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Qu'est-ce qui constitue ta souffrance? C'est quoi ta souffrance? L'Éternel va te sauver. Amen. Nous n'allons pas tarder. Je vais donner la voix au groupe musical. En 3 minutes, ils vont nous donner un chant. Mais le chant que nous allons chanter sera un chant qui va honorer l'Éternel, qui va élever son nom. Et pendant qu'on sera en train de chanter ce cantique, ce qui constitue un fardeau sur ta vie, dis-le à l'Éternel. Je veux t'enseigner ceci pour que tu comprennes que ce n'est pas moi qui donne la solution, mais c'est l'Esprit de l'Éternel.